Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter une magnifique collection de montres. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une Patek Philippe Nautilus référence 3700 avec son bracelet fin et sa boîte en liège d'origine, une Rolex Daytona référence 6263, une montre Lange & Söhne, une Rolex D-Date avec son cadran en lapis lazuli, ainsi que deux autres références de D-Date, cette fois-ci qui ont la particularité d'avoir un cadran Stella. Et je terminerai par vous présenter une Patek Philippe Aquanaut. Ayant beaucoup de modèles à vous présenter, cette vidéo se fera en deux parties. Ces montres m'ont été prêtées par un de nos clients qui est venu les faire expertiser. Il a bien voulu nous les prêter pour me permettre de faire des plans vidéo afin de vous les présenter. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je travaille désormais dans la société Watch Certificate qui propose des certificats de montres numériques. En gros, nous certifions l'authenticité de n'importe quelle pièce, quelle que soit sa valeur. Ce client est venu nous voir il y a de cela quelques semaines car il avait un doute sur l'authenticité de ces pièces. Notre équipe, après avoir examiné ces modèles, a procédé à différentes vérifications des montres. Dans cette expertise, nous sommes épaulés par un horloger indépendant et par un expert reconnu. Nous effectuons différents points de contrôle, nous regardons si la montre est entièrement d'origine, avec des pièces qui ont été changées ou non, ainsi que leur état. Si par hasard les pièces ne sont pas d'origine, nous le mentionnons dans le certificat. Le certificat est une carte en métal équipée d'un QR code où toutes les informations sont stockées sur la blockchain et sont infalsifiables. Cette carte en métal est un véritable plus à la vie de votre montre et elle est très pratique lors de l'achat et de la revente de celle-ci. Si je vous parle de ce certificat aujourd'hui, c'est parce que je crois en cette idée et en cette entreprise. J'en ai moi-même pour des pièces de ma collection. Chaque montre a son certificat qui lui est propre. Passons maintenant à la présentation de cette collection. La première montre que je vais vous présenter est la Patek Philippe Nautilus référence 3700 qui est la toute première Nautilus. Depuis sa fondation en 1839, Patek Philippe surprend sa clientèle avec des garde-temps conçus et dotés des plus prestigieuses complications horlogères. Les montres Patek Philippe se caractérisent par un design traditionnel et conservateur. Bien connue pour la grave supercomplication, une montre de poche qui a été la montre la plus compliquée au monde pendant près de 50 ans, cette marque familiale a acquis une réputation d'excellence dans le monde entier en créant et en cherchant toujours à innover. Patek Philippe est également connu pour ses montres habillées telles que la Calatrava ou encore la Nautilus, une montre de sport de luxe devenue une icône. Que dire de cette Nautilus? Une montre iconique qui a su trouver son public. Cette Nautilus référence 3700 a été présentée le 3 mars 1976 à la foire de Bâle pour être précis. Elle est la toute première de la collection. Lors de son lancement en 1976, la Nautilus a créé une véritable surprise. Elle est le fruit d'une collaboration entre Patek Philippe et le designer Gerald Genta, évoquant les hublots du légendaire sous-marin du capitaine Nemo dans le roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Cette montre au style sportif élégante s'est imposée depuis comme un objet culte. Cette Nautilus incarne tous les aspects de la philosophie du design avant-gardiste de Patek Philippe dans les années 1970. À cette époque, on ne s'attendait pas à ce que Patek Philippe, maison genevoise au design assez classique, réussissent un jour à sortir ce genre de modèle. Remettons les choses dans leur contexte. Même si Audemars Piguet avait lancé sa Royal Oak en 1972, dans les années 70, l'industrie horlogère suisse est secouée de plein fouet par la crise du quartz et de nombreuses manufactures vont faire faillite, ou presque. Dans la tête de beaucoup de personnes à cette époque, c'est la fin des montres suisses. Mais malgré tout, les manufactures vont s'adapter et vont lancer progressivement des modèles à quartz. Avec ses courbes audacieuses, son bracelet intégré et ce cadran bleu aux délicates rainures, la Nautilus est une montre d'exception. Montre de luxe en acier, la Nautilus est non seulement plus chère que beaucoup de garde-temps en or, mais elle bouleverse également toutes les conventions et tous les codes de par sa taille imposante et sa forme extravagante, ni ronde ni carrée. Avec la dureté de l'acier et la robustesse de la construction, cette montre surnommée Jumbo s'apprêtait à conquérir une clientèle dynamique, désireuse de posséder un modèle à porter en toutes circonstances, en soirée, au bureau, dans les activités sportives et dans la vie de tous les jours. Avec ses 42 mm de diamètre, cette montre est étanche à 120 mètres de profondeur. Elle est équipée du calibre 28-255 basé sur le mouvement GLC 920 de Jaeger-LeCoultre qui a été fortement modifié par Patek Philippe. À l'époque, il s'agissait du mouvement automatique avec date le plus fin du monde, ne mesurant que 3,05 mm d'épaisseur. D'ailleurs, la Royal Oak avait exactement le même mouvement. La 3700, enfin plus précisément la 3700/1A, a été produite de 1976 à 1990. La 3700, après de nombreuses évolutions, est devenue la 5711. Elle se différencie principalement par la seconde centrale et du fond en saphir. La montre était vendue à l'époque dans une petite boîte en liège.
Cette montre attire énormément l'attention des passionnés. Nul doute que l'élégance de cette montre y est pour beaucoup, même si aujourd'hui elle devient plus un placement ou une montre statutaire qu'une véritable pièce du quotidien. Passons maintenant au second modèle de cette collection, je vais vous parler de la Rolex Daytona référence 6263. Fondée en 1905 en Angleterre par Hans Wilsdorf et son beau-frère sous le nom de Wilsdorf & Davis, la marque est rapidement devenue la Rolex Watch Company en 1915 et a transféré son siège à Genève en 1919. Connue pour ses nombreuses innovations, notamment pour le célèbre boîtier Oyster, le premier boîtier de montre étanche à l'eau et à la poussière au monde, inventé en 1926. Il y a aussi eu le mouvement Perpetual, le premier mouvement automatique fiable pour les montres bracelets lancé en 1933. Rolex a lancé par la suite de nombreux modèles qui ont contribué au succès de la marque, comme la Datejust lancée en 1945, la Submariner en 1953 et quelques années plus tard la GMT Master, la Daytona et j'en passe. Intéressons-nous maintenant à cette Rolex Daytona référence 6263 en or 18 carats. La Daytona incarne une histoire marquée par la passion de la vitesse et des sports automobiles. Créé par Rolex en 1963, ce modèle né pour la course a gagné ses titres de noblesse sur les circuits du monde entier pour sa fiabilité et ses performances. Il accède au rang d'icône sous le nom de Daytona en tant que l'un des chronographes les plus célèbres au monde. Avant de donner son nom à l'un des modèles les plus emblématiques de la marque, la ville de Daytona Beach, en Floride, s'est forgé sa propre histoire en devenant dès 1903 le haut lieu des records de vitesse sur sa célèbre plage rectiligne avec son sable aussi dur que du béton. Le chronographe Daytona a été conçu pour répondre aux exigences chronométriques des pilotes automobiles. La référence 6263 a été fabriquée pendant près de 20 ans, de 1969 à 1987 environ. Bien que le modèle a été principalement fabriqué en acier inoxydable, des quantités limitées ont également été produites en or jaune 18 carats. Rares sont les modèles de 6263 en or 18 carats qui portent la désignation de chronomètre certifié par le COS sur le cadran. Créé en 1973, le COS, pour Contrôle officiel suisse des chronomètres, est une association fondée par 5 cantons suisses dont le siège est situé à La Chaux-de-Fonds. Le COS délivre la certification chronomètre de chaque montre envoyée à ces laboratoires qui atteignent le standard requis. Beaucoup de montres Rolex seront certifiées d'ailleurs. Cette montre est particulièrement rare en raison de son boîtier et de son bracelet en or jaune 18 carats. De plus, les chronographes en or se sont vus attribuer des numéros de mouvement qui ont été gravés sur la plaque située derrière le balancier. L'état exceptionnel de cette montre, combiné à ses caractéristiques rares, en fait une montre exceptionnelle. Le modèle possède une lunette en bakélite, graduée jusqu'à 200 unités. Le cadran est noir avec des sous-compteurs dorés, ce qui est très recherché par les collectionneurs actuellement. Le cadran est d'origine avec à 6 heures le T Swiss T. Les 2 T indiquaient que les index étaient recouverts de tritium avant d'être remplacés en 1998 par le Luminova. Le Daytona de Rolex, principalement les modèles en or jaune 18 carats, se font de plus en plus rares sur le marché et peu sont disponibles à la vente, ce qui explique sa rareté. Passons maintenant au troisième modèle de cette collection. Fondée à l'origine en 1845 par Ferdinand Adolf Lange à Glashütte en Allemagne, la firme a établi toute une culture et une industrie horlogère. La marque est rapidement devenue au fil des années le meilleur horloger allemand, créant d'abord des montres fiables et faciles à réparer, avant de produire certaines des meilleures montres de poche compliquées au monde, notamment les grandes sonneries, les montres à tourbillon et les grandes complications. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les usines ont été détruites par les bombardiers russes. En 1948, la marque est confisquée par l'Union soviétique. Après la chute du mur de Berlin en 1990, l'arrière-petit-fils de Ferdinand, Walter Lange, a rétabli la marque avec l'objectif de produire à nouveau des montres de luxe de haute qualité. Aujourd'hui, ces créations originales, vintage et modernes sont très convoitées par les collectionneurs. Mêlant éléments traditionnels et haute horlogerie, les modèles présentés en 1994 signent le renouveau de la marque. Soutenue par les manufactures horlogères, rachetée en 2000 par le groupe suisse Richemont, l'entreprise continue de concevoir et de fabriquer ses mouvements en interne. Le style Lange est reconnaissable au premier coup d'œil. Le modèle que je vais vous présenter est une Langematic référence 308-025. Ce modèle se caractérise par un boîtier en platine de 37 mm entourant un cadran grisé sur un bracelet en cuir avec une boucle ardillon en platine. Les fonctions comprennent les heures, les minutes, la petite seconde et la date. Le savoir-faire Lange est impressionnant. La manufacture fait des montres de haute horlogerie. Ils créent eux-mêmes leurs propres mouvements de A à Z et c'est même l'une des rares manufactures à produire eux-mêmes leur spirale. Chaque montre est assemblée 2 fois. Une première fois sans décoration avec des vis de travail afin de faire les ajustements, puis ils démontent le mouvement, font les décorations, le nettoient
et le remonte une seconde fois. Et ça, quel que soit le modèle, la démarche reste la même. Lange est également connu pour concevoir un nouveau mouvement pour chaque modèle. La grande majorité des modèles de la marque sont en or ou en platine. La maison utilise toujours la même forme de boîtier et d'aiguille. La manufacture reste peu connue du grand public, mais pour les passionnés et les collectionneurs de montres, cette marque fait des montres de très haute qualité. Cette Lange est dotée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Elle possède également une plaque glashütte en argent gravée à la main. Ça, c'était pour la première partie. Avant de passer à la deuxième partie, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des 3 modèles que je viens de vous présenter. Également, si ce nouveau concept vous plaît, dites-le moi et je vous présenterai d'autres collections. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter les différents modèles de Rolex D-Date et je terminerai par vous présenter une Patek Philippe Aquanaut. Pour accéder à la seconde partie, cliquez sur le lien qui s'affiche ou rendez-vous dans la description de cette vidéo. A tout de suite.